Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un meal prep. C'est parti! Alors aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine et je vais essayer là pendant que mon petit loup est à la sieste de faire quelques petites préparations. Donc je vous présente mon meilleur ami en cuisine, le Thermomix, que j'ai depuis bientôt 4 ans, que j'ai eu pour Noël juste après la naissance de mon fils. C'est mon conjoint qui m'a fait la surprise de m'offrir ce joli cadeau. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma recette de yaourt, parce que je fais mes yaourts nature moi-même. Donc j'ai déjà sorti ce qu'il fallait. Donc il faut du lait en poudre. Là aujourd'hui je vais utiliser ceci comme ferment. Donc c'est de la marque Alza et c'est mon yaourt maison. Donc ça se présente comme ça sous forme de petits sachets. Si vous n'avez pas ça à la maison, vous pouvez utiliser un yaourt nature. Il faut juste que votre yaourt nature soit au lait entier. Après, moi je mets un sachet de sucre vanillé, du sucre, et là vous verrez pas mais dans ma casserole j'ai du lait entier. Alors c'est du lait de ferme, c'est pour ça qu'il est dans une casserole. Ma maman m'a ramené du lait de ferme, donc du coup je l'ai fait bouillir hier, il a passé toute la nuit au frigo et je vais me servir de celui-ci pour faire mes yaourts. Voilà, c'est la première fois que je vais tester avec du lait de ferme. D'habitude j'utilise du lait pareil, du lait entier en brique classique. Voilà. Donc à commencer, je me rapproche mon petit cahier où j'ai ma recette. Donc on va commencer par mettre le lait entier dans le Thermomix. Voilà, donc j'ai approximativement 1 litre. Après, c'est vrai que j'ai pas pesé, mais voilà, donc il vous faut 1 litre de lait. Après, je vais mettre le sucre vanillé. On va rajouter donc le lait en poudre. Donc là, il me faut 50 g de lait en poudre. Hop, je vais activer la balance du Thermomix et on va peser 50 g. Donc le lait en poudre, il sert pour que vos yaourts soient plus fermes, parce que sinon du coup vous allez avoir des yaourts qui vont être liquides. Donc voilà. Je vais rajouter mon sucre. Il me faut 60 g. Et là, je vais mélanger. Donc je mets mon couvercle. On n'oublie pas de mettre par-dessus le petit gobelet doseur pour éviter que ça éclabousse. Et on va mélanger 5 secondes, vitesse 6. Une fois que c'est mélangé, on va chauffer un petit peu. Donc on va chauffer 4 minutes à 37 degrés, vitesse 1. Voilà, les 4 minutes sont passées. Pendant que c'était en train de chauffer, j'ai préparé ma yaourtière. Donc je n'ai pas de yaourtière électrique. J'ai une vieille yaourtière comme ça de chez Tupperware que ma maman m'a donnée. C'est voilà, quelque chose qui doit avoir une trentaine d'années et qu'on ne trouve plus. Dans le commerce, mais du coup je pense que voilà, vous pouvez quand même refaire le même style. C'est juste voilà, des petits pots comme ça en plastique dans une cuve où je vais venir y mettre de l'eau. Donc c'est pareil, j'ai fait pendant que ça chauffait, j'ai fait chauffer une grande bouilloire d'eau. Là maintenant je vais y rajouter mes ferments.
Donc par contre, faites attention que votre lait, si vous le faites sans le Thermomix, que votre lait ne soit pas trop chaud, parce que sinon les ferments ne vont pas prendre. Donc là, hop, je vais venir rajouter mon petit sachet de ferment et on va venir à nouveau mélanger. Et donc là, ce sera 15 secondes et vitesse 6. Voilà, maintenant que tout est bien mélangé, je vais retirer mon couvercle et je vais venir remplir mes petits pots. Voilà, donc moi pour les remplir, j'utilise un petit pichet comme ça parce que je trouve que je vais vous montrer, le bec verseur du Thermomix n'est pas assez précis et du coup mes pots de yaourt sont quand même pas très larges. Donc je mets dans mon pichet et je vais venir, hop, je vais vous mettre ça derrière. Hop, je vais venir remplir mes petits pots. Voilà, mes petits pots sont remplis. Alors comme je vous disais, je ne devais pas avoir tout à fait 1 litre de lait. Parce que normalement avec 1 litre de lait, je remplis 7 petits pots. Et là du coup, j'en ai un qui n'est pas rempli. Donc je pense que je devais avoir un petit peu moins d'1 litre de lait. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, je vais aller chercher ma bouilloire. Et voilà, donc hop, on a juste à remplir le bac quasiment jusqu'à hauteur des petits pots. Voilà, une fois que les petits pots sont remplis, je vais mettre le couvercle. Et voilà pour les yaourts. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre une bonne dizaine d'heures, les laisser comme ça pendant une bonne dizaine d'heures. En temps normal, je les mets dans mon four. Donc là, je pense que je vais les mettre dans mon cellier. Le plus important, c'est de les mettre dans un endroit où ils ne vont plus être bougés. À partir du moment où ils ont été posés, il ne faut plus les bouger de place. Donc voilà, je vais aller mettre ça en lieu sûr et on se retrouve après. Voilà, j'ai rangé mes yaourts et j'ai sorti ce qu'il fallait. Maintenant, on va faire les granolas du petit-déj pour mon grand. Donc pour ceci, il vous faut donc des flocons d'avoine. Après, il faut un mélange de fruits secs. Donc là, du coup, j'ai noix de cajou avec des morceaux de dattes, des amandes. J'ai là les mélanges de fruits secs comme ça, donc noix de cajou, noisettes et noix. J'ai des noix du Brésil. Après, j'ai un mélange de graines comme ça, donc graines de courge, pignons de pain et tout ça. Voilà. J'utilise aussi des graines de sésame, comme ceci. Après, du miel, de l'huile de coco. Et je crois que c'est à peu près tout. Donc pour doser, moi j'utilise une petite tasse à café comme ça. Et je verse 2 tasses de flocons d'avoine. Donc après vous allez voir, cette recette c'est beaucoup à l'œil, hein. Vous faites en fonction de vos goûts, en fonction de ce que vous voulez mettre dedans. Et puis surtout en fonction des quantités que vous voulez faire, si vous voulez en avoir beaucoup ou pas. Moi mon fils en mange tous les matins, donc du coup je fais une quantité quand même assez importante. Ensuite, je vais prendre ma planche et je vais venir prendre mes fruits secs que je vais venir couper en morceaux. Donc pareil, au niveau des morceaux, bah, ça va être en fonction de ce que vous voulez retrouver, vous dans votre préparation, si vous voulez des gros morceaux ou des plus petits morceaux. Voilà, c'est à l'œil. J'avais essayé de les mixer une fois dans un mixeur et les morceaux étaient beaucoup trop petits. Voilà, mon fils préfère quand il reste quand même quelques morceaux et que tout ne soit pas en purée. Voilà, une fois que vos céréales sont coupées, vous les incorporez à vos flocons d'avoine dans le même saladier. Et ensuite, on va pouvoir rajouter le reste des petites graines.
Donc je vais lui mettre des graines de sésame. Et je vais lui rajouter ce petit mélange de graines également. Voilà. Alors après, moi je conserve tout dans des petits pots. Comme ça, je laisse pas dans les sachets. Voilà, hop. Ensuite, on va rajouter le miel. Donc c'est marqué 2 cuillères à soupe. Moi, vu les quantités que je fais, généralement, je rajoute un peu plus. Mais bon, je prends en base, voilà, 2 cuillères à soupe. Et après, j'avise quand je mélange, je vois s'il y en a besoin de plus ou pas. Voilà, on va également rajouter l'huile de coco. Donc pareil, à peu près 2 cuillères à soupe. Voilà, et maintenant, on va essayer de tout mélanger pour essayer, voilà, que tout ce qui est flocons d'avoine et fruits secs soient tous enrobés d'huile de coco et de miel. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà, on essaye d'avoir un mélange à peu près homogène. Voilà, je vous avais pas dit, mais avant de commencer, j'ai mis mon four à préchauffer à 150 degrés. Et là, voilà, je vais aller mettre ça sur une plaque à four. Et après, on enfourne directement pendant entre 20 et 30 minutes. Et surtout, il faut bien remuer toutes les 5 minutes. Parce que sinon, voilà, ça cuit plus facilement sur les bords et un peu moins facilement sur le milieu. Vous allez vous retrouver avec tous les bords qui sont très très cuits et l'intérieur qui ne l'est pas. Donc voilà, donc là maintenant, sur une plaque à four, donc moi je mets du papier sulfurisé, on étale bien sur la plaque à four et on enfourne à 150 degrés pendant une trentaine de minutes. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc essayez de faire des couches à peu près régulières partout. Et donc là, c'est dans le four et c'est parti pour 30 minutes. Donc voilà, je vais vous présenter mon deuxième meilleur ami en cuisine. C'est l'équivalent du cookéo. Donc c'est une cocotte minute électrique en fait qui va cuire sous pression. Pour faire tout ce qui est plat en sauce, bœuf bourguignon et tout ça. Donc là on va faire du poulet au chorizo. Donc pour ça il vous faudra 100 g de lardon, il vous faudra du poulet coupé en petits morceaux, du riz, de l'eau, des poivrons, des oignons, du chorizo et un bouillon de volaille. Et je vais rajouter comme ça des épices, de la poudre à colombo. Voilà, donc je vais installer ça et c'est parti. Donc voilà, il est branché. L'avantage de ce genre de choses, c'est que vous allez pouvoir cuisiner assez rapidement. Parce que du coup, là, vous allez voir en 10 minutes de cuisson, le poulet est cuit. Donc il y a différents modes. Je vais pas m'attarder sur cette machine-là parce que c'est pas quelque chose qu'on trouve facilement. Moi, j'ai vraiment galéré pour l'acheter, celui-ci. Voilà, il fait les mêmes choses que le cookéo. Donc on va le mettre en mode pour frire
et on va y mettre nos ingrédients directement dans la cuve. Ensuite, je vais rajouter mon oignon que j'ai émincé grossièrement. Après, voilà, c'est à votre convenance. Les bouts d'oignon plus ou moins gros, c'est en fonction de ce que vous voulez retrouver dans votre plat. Je vais y mettre également mon poulet. Donc dans ce genre de machine, il faut que ce soit coupé en petits morceaux. Là, j'avais acheté du sauté de poulet, donc il était déjà coupé. Mais sinon, vous prenez des escalopes de poulet que vous coupez en petits morceaux. Voilà, donc j'ai un gros bloc parce que c'était au congèle. Il est encore un tout petit peu congelé, mais ça, c'est pas gênant. Voilà, très important dans ce genre de choses, spatule en bois. Parce que sinon, vous allez abîmer tout le fond de votre cuve. Voilà, et je vais rajouter également des poivrons que j'avais pareil au congèle. Je vais en rajouter un petit peu. Voilà, poivrons rouge, jaune, vert. On s'en fiche un peu, vous prenez ce que vous avez. Voilà. Et maintenant, on va attendre que ça dore un petit peu. Pendant que ça dort, je vais rajouter mes épices. Voilà. Bon voilà, le temps que mon poulet soit en train de revenir, j'en ai profité pour peser mes 200 g de riz, mes 300 ml d'eau et j'ai coupé mes chorizo que je vais pouvoir rajouter à ma préparation. Hop. Donc chorizo coupé en lamelles. Donc moi je prends du chorizo doux parce que j'ai des enfants et que du coup si ça c'est trop fort ils ne le mangent pas. Mais après toujours pareil, si vous aimez bien vous pouvez prendre du chorizo voilà, fort ou extra fort ou même dans la recette vous pouvez aussi rajouter du piment que moi je ne mets pas. Voilà, donc tout est bien revenu. Maintenant, je vais rajouter mon riz directement dans ma cuve. Je vais mélanger. Voilà, j'arrête le mode doré, je vais rajouter mon eau. Voilà, et je vais rajouter un bouillon de volaille. Voilà, j'ai mon bouillon de volaille que je vais rajouter directement dedans. Je vais mélanger un petit peu. Voilà. Il ne me reste plus qu'à mettre le couvercle et à mettre sous pression 10 minutes. Alors vu que moi c'est pour ce soir, je pense que je vais mettre que 8 minutes, quitte à en remettre un petit peu ce soir pour éviter que le poulet ne soit trop cuit. Voilà, je vous montrerai le résultat une fois que ce sera cuit. Bon voilà,
Le poulet au chorizo est en train de cuire. J'ai déplacé l'appareil sur un autre plan de travail pour pouvoir voilà, avoir la place de continuer mes préparations. Donc on va repasser sur le Thermomix et là je vais faire des yaourts au chocolat. Pour ceci, 500 g de lait entier, un œuf, de la maïzena, du sucre et du chocolat amer en poudre. Je rapproche mon petit calepin avec ma recette. On va mélanger en premier tout ce qui est solide. Donc on va mettre 50 g de sucre. Donc, je vais passer hop, en balance. Donc 50 g. Donc là, cette recette-là, elle a été adaptée par rapport à nos goûts. Parce que du coup, la recette initiale, il fallait 70 g de sucre. Et mon conjoint trouvait ça beaucoup trop sucré. Donc du coup, voilà, j'ai refait plusieurs fois. Et voilà, à force d'en faire, nous, 50 g, ça nous suffit largement. Ensuite, je vais rajouter la maïzena. Donc 10 g de maïzena. Je vais tarer ma balance. Voilà. Voilà, 10 g de maïzena. Initialement, il en fallait 20. Et pareil, je vous dis, j'ai adapté. Ensuite, tac, tac, tac. Bon, ben, il me manque le chocolat en poudre non sucrée, donc 20 g. J'ai encore pas taré ma balance. Voilà. Voilà, 20 g. Ça, je vais le laisser de côté parce que je vais en avoir besoin après. Voilà, ensuite on va ajouter le lait. Donc on va bien tarer. Et là, il faut 500 g. Donc pareil, ça c'est une recette que vous pouvez faire sans Thermomix. Voilà, 500 g. On va rajouter un œuf. Et là, il va falloir cuire la préparation à 100 degrés pendant 12 minutes, vitesse 3. Voilà, donc on n'oublie pas le couvercle et le gobelet doseur. Et maintenant, on va programmer 12 minutes. 100 degrés et vitesse 3. Bon voilà, mes préparations sont en train de se terminer. Il reste, je ne sais pas si vous verrez, quelques minutes pour les yaourts. Les granolas finissent de cuire et je vais vous montrer le poulet qui, pareil, a fini de cuire. Donc voilà ce que ça donne, petit poulet au chorizo avec du riz et des poivrons. Et voilà ce que ça donne pour les granolas. Donc du coup là, il va falloir attendre que ça refroidisse totalement. Une fois que c'est refroidi, moi je les conserve dans des bocaux comme ça, que j'ai acheté chez Action. Et pour mon fils, je lui fais des portions
individuels dans des petits pots comme ça, pareil, qui ferment. Et dedans, je lui rajoute de la noix de coco râpée ou des pépites de chocolat. Là, ce sont des baies de goji. Non, même pas, des cranberries que je lui ai rajouté. Et voilà, là on va aller au yaourt au chocolat qui vient de se terminer. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne, les yaourts au chocolat dans la cuve du Thermomix. Je vais les laisser refroidir quelques minutes et ensuite on terminera la recette. Donc voilà, on a laissé refroidir juste un tout petit peu nos yaourts. Maintenant on va remixer une dernière fois avant de pouvoir les mettre dans les petits pots. Donc on va mixer 10 secondes, vitesse 8. Et voilà, on obtient donc 6 petits yaourts comme ça au chocolat que je vais mettre ensuite 2 heures au frigo et qu'on pourra déguster ce soir. Voilà, cette vidéo est à présent finie. J'espère que le format vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que je pourrais améliorer, ce que vous aimeriez voir comme recette. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. À très bientôt. Ciao!